qui nous ont soutenus, qui ont fait des sacrifices silencieux pour nous soutenir dans nos parcours académiques. Aujourd'hui, c'est un parcours qui est l'horizon et nous allons continuer à avancer. Nous félicitons d'abord les diplômés, mais aussi notre reconnaissance va à l'endroit de l'Université Al-Imar pour tous ces grands efforts. Puisque lorsque nous voyons nos jeunes éduqués, nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous avons vu des gens ici qui sont diplômés et nous avons vu la profondeur de leur formation à travers les discours qui ont été dits. Ces promotions quittent aujourd'hui les bancs de l'Université Al-Imar de Guinée, mais l'Institut, elle, continue sa mission, former des professionnels compétents, innovants et engagés au service de la société. Cette cérémonie vient ainsi confirmer sa place comme un acteur majeur de la formation et de la promotion de la culture islamique. Week-end dernier, mise en place de la presse scolaire de Guinée, c'était au groupe scolaire Saint-Jacques de Nongo, un outil de sensibilisation et d'information au sein des écoles, une plateforme regroupant 10 établissements privés et publics de la place. Marie-Simone Noël Tolno. L'initiative de créer une presse scolaire remonte en 2019. C'était lors d'une rencontre du groupe appelé Savoir pour tous. Dès lors, Maurice Kamano, membre du groupe, s'est lancé dans la mise en place de petits groupements composés d'enfants, dont l'objectif est d'améliorer le niveau de ces enfants en communication. La presse scolaire Guinée est une structure qui permet aux enfants de mieux communiquer, de prendre parole. Parce que certains n'ont pas accès à l'internet, ils n'ont pas de télévision ni de radio, mais à l'école, s'ils suivent le petit journal à travers leurs camarades, cela peut leur permettre de comprendre ce qui se passe dans le pays. À ce jour, cette presse compte membres privés et publics de la place. La lutte contre l'immigration clandestine, la déscolarisation, la sensibilisation contre le retard à l'école sont entre autres les grandes lignes de ce journal. Aujourd'hui, nous inaugurons pas seulement une structure, nous inaugurons une voie, nous inaugurons une génération qui apprend à penser et à s'exprimer. Nous inaugurons un avenir où l'école guinéenne forme aussi des citoyens éclairés et responsables. Je vais profiter de l'occasion de partager le message de cette presse scolaire au niveau de l'UNESCO pour dire que désormais, nous avons un outil efficace qui pourrait nous aider pour essayer de faire la promotion de l'éducation inclusive. Cette presse scolaire guinéenne sera alimentée tous les jours par les administrateurs des écoles. Elle est accessible à travers les sites Facebook, WhatsApp et TikTok sous le nom de la presse scolaire Guinée dans les années à venir. Page assainissement, le défi est grand pour la capitale Conakry. Les municipalités tentent de trouver solution. C'est le cas de la commune de Ratoma qui vient de procéder à une opération coup de balai dans le but de rendre propres les espaces publics. Moussa Bangoura. Ensemble pour une municipalité propre et durable. À Ratoma, après le lancement de la seconde phase du projet de stratégie de gestion des déchets, l'heure est au tri et à la valorisation des déchets plastiques. Ici à la mairie, acteurs du secteur, cadres techniciens, chefs de quartier et chefs secteur se concertent pour la viabilisation de cette initiative citoyenne. Les déchets que nous produisons sont de l'or, mais il faut savoir comment les collecter et où est-ce qu'il faut les amener pour qu'on puisse les transformer. Parce que désormais, au niveau de Ratoma, on a fait la chasse aux ordures, maintenant c'est le plastique. Nous allons faire en sorte qu'on ait zéro plastique au niveau de la commune. À travers ce cadre de partage d'expériences, les porteurs du projet veulent aller à la vitesse supérieure afin de mener à bien le processus sur le terrain. Nous avons par la mairie, il y a donc même un budget pour les points de vente et les points d'achat des plastiques dans chaque, pour que ces déchets soient valorisés, les papiers et les cartons soient valorisés, puis après. Passer de l'étape pré-collecte, collecte-transfert, à l'étape de tri, récupération et valorisation, c'est ce que le ministère encourage. Nous savons tous que les déchets, c'est une mine d'or, mais on doit essayer de les ajouter pour être dans ce qu'on appelle l'économie circulaire.
L'unité de valorisation des déchets plastiques est déjà mise en place par l'autorité communale. L'objectif est aussi transformer ces produits plastiques en pavés. Sport, demi-finale d'une activité nationale organisée par One Fitness, une structure qui encourage la pratique du sport en milieu scolaire. Sur les 100 écoles et universités concernées, une vingtaine se retrouvent en demi-finale. Mariam Diallo pour la suite. Quelques jours après ce lancement, la compétition sur One Fitness est à la phase des demi-finales. Une compétition nationale qui implique plusieurs écoles et universités de la capitale. Objectif, encourager la jeunesse à pratiquer le sport pour le bien-être et pour plus d'efficacité dans la performance en milieu scolaire et universitaire. Et cette future génération, elle ne peut être formée avec que la santé. Cette santé, elle est physique, mais elle est aussi mentale. Mais aussi, spécifiquement, les élèves, les étudiants et quelques professeurs parmi les 100 écoles en République de Guinée choisies qui seront suivis dans cette salle de gym de façon gratuite. Nous seuls, nous ne pouvons pas, avec un accompagnement de l'État, nous pouvons vraiment mettre beaucoup de salles de gym, beaucoup de centres sportifs dans d'autres. Un élève qui pratique une activité sportive est souvent plus motivé et plus discipliné dans ses études. Notre société a besoin des élèves résilients et disciplinés. Le sport nous enseigne cette rigueur. Il nous apprend à canaliser notre stress, à transformer nos doutes en énergie et de comprendre que la réussite est le fruit d'un travail